Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debrune. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h18. Sandrine Debrune nous a rejoint, la directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour à vous Sandrine. Et bonjour Jean-Marie. Plus de 3000 marques de décoration sur environ 111 000 mètres carrés. Elle est sportivement riche en nouveautés votre semaine, non ? Elle est sportivement riche, effectivement. Alors malgré la neige, le froid, certaines rues de la capitale, figurez-vous, vivent au rythme des tendances de l'univers de la maison et des nouveautés déco printemps-été 2024. On met un petit peu de soleil, la grand-messe du design, la décoration souffle sa 30e bougie à Villepinte où se rassemble toute la province et voire même le monde entier pour encore quelques jours. Alors à quoi on peut s'attendre cette année ? Alors à des tendances déco évidemment qui viennent compléter un peu celles dont on a déjà parlé. En tout début d'année, les déchets transformés deviennent hyper sexy et fonctionnels. Exemple, chez Drugeau, les copeaux de bois issus des forêts françaises sont récupérés, compactés, transformés en plats, en vide-poche. La collecte, la transformation des déchets, c'est un vrai sujet. C'est super important. On a un parcours sustainable dit durable qui met en lumière sur ce salon les marques qui respectent une charte très stricte. La faune et la flore sous-marine s'imposent en surface, forme souple, ondulante, effet de transparence, des reflets de camaïeux bleu, des matières biosourcées à base d'algues, de coquillages recyclés. Les tables, les lampes prennent aussi des formes de méduses, de bibelots festonnés. Elisabeth Le Riche propose un regard assez singulier, un récit un petit peu venu des profondeurs. Alors on a vu déjà ça sur cet hiver, notamment sur les tables. On avait ce côté un peu abyssal, un petit peu bleu profond. Oui. C'est vrai qu'on a des couleurs chatoyantes, on part sur du vert même profond, intense. Tout d'un coup, la nature du haut, la nature du bas se mélange un peu. La couleur de l'espoir, effectivement, le vert. On jette moins, on recycle. On a beaucoup parlé de la seconde main. Est-ce que la tendance se confirme ? Oui, c'est vrai. En fait, plus que jamais, avec l'avènement du vintage, l'ancien officialise sa présence, on va dire, sur le podium des tendances. La vaisselle, plus précisément, vous savez, les barbotines qu'on trouve un petit peu moches quand même. Et bien, écoutez, elles se renouvellent dans des matières un petit peu plus lisses, des lignes plus épurées. On mixe la version originale et tout d'un coup, ça devient un peu un trésor du passé. Notamment, beaucoup on joue sur les tables, on les accroche, même sur les murs. Et puis, j'ai envie de vous dire que Paris, en ce moment, nous transporte aussi un petit peu dans les années 30. Tout d'un coup, on change de rue, on est dans un design italien. Ouais. C'est vrai qu'on a le orange qui est super punchy, super glossy. On a des petites lampes, notamment chez Tom Dixon. On peut balader, donc nomade, évidemment. Elles se chargent et puis on les sort à l'extérieur. Donc, on a vraiment toute cette ambiance un petit peu qui nous invite à aller vers l'extérieur. On a déjà très, très envie d'être en avril, en fait. Bon, ça c'est déjà pas mal. Vous êtes pressé. Écoutez, on va en parler. Mais comme chaque année, un designer est mis à l'honneur cette année. Et c'est le regagnant qui est Mathieu Le Hanner. Alors, il est reconnu, on va faire très court, pour ses débuts au MoMA à New York. En 2015, il devient chef designer chez Huawei. Et puis après, il a des réalisations grand public. Vous avez peut-être déjà chez vous même un purificateur d'air qui s'appelait Andrea, qui fut un véritable succès. Et c'est quand même à lui que l'on doit la conception de la torche olympique pour les Jeux Olympiques 2024. C'est pas n'importe qui, ce jeune homme. On verra homme. sa création partout dans le monde. En 3 mots, il a présenté quoi ? Alors, il a présenté un concept assez amusant qui s'appelle Autonomie, en combinant design, technologie, art de vivre. 100% jaune à l'extérieur, plutôt blanc principalement à l'intérieur. Plein de petites subtilités. On a envie d'avoir cette espèce d'espace, de bulle très très jaune au cœur d'un salon de maison-objet. Super intéressant. Et le jaune, c'est vraiment une couleur, à mon avis, qu'on va revoir. Je pense que dans les allées, j'ai dû voir une marque sur 5, une marque sur 3. Mais comme j'y retourne tout à l'heure, je vais vérifier mes chiffres. C'est drôle, vous m'avez dit que c'était pas le jaune, la couleur de l'année, mais peut-être que ça a changé finalement. Mais ça évolue, ça évolue tout à fait. C'est le principe du caméléon avec Sandrine Debrune. Merci beaucoup, directrice de la rédaction de Maison Créative. On peut retrouver tous vos conseils sur Maison Créative dans vos kiosques et sur les réseaux sociaux de Sud Radio.